n'importe quoi. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. La vidéo que vous allez regarder est la suite de l'épisode 37. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à le découvrir pour mieux comprendre ce voyage. Nous avions passé une journée entière à parcourir 15 km tout en donnant un petit coup de main aux autres conducteurs. Nous avions partagé leur quotidien et leurs techniques pour continuer d'avancer malgré la difficulté. Cette expérience était enrichissante mais difficile. Il nous reste maintenant une vingtaine de kilomètres pour rejoindre le Sénégal sur ces pistes que les locaux appellent les routes de l'impossible. Vous entendez le bruit du camion, ça y est, c'est le matin, on reprend la route, il est 7 h. J'espère qu'on va réussir pour tout, hein, la piste, la frontière, la police, tout ça, tout va bien passer, j'espère. Ouais. Il y a quelqu'un là-bas. Généralement, lorsque l'on aperçoit un véhicule immobilisé au milieu d'une piste, c'est très mauvais signe. Après 10 km de répit, l'aventure reprend et cette fois-ci, nous risquons d'être en difficulté. On est à 10 km de l'arrivée, il y a un camion qui est bien bloqué, qui est bien lourd. Et il y a un Américain qui s'est planté apparemment il y a quelques jours. Et je lui dis à Bi, oh, il y a un camion d'expédition qui est passé là. Je reconnais les pneus. Les pneus déjà, c'est un profil particulier. Et ensuite, ça se voit que le gars il a des pneus neufs. Mais avant, j'ai ces ornières de fou à passer. Et l'Américain, il s'est planté juste là. Lui, il a été dans le bassin, il s'est planté, et il est resté un jour bloqué. Et il s'est démerdé tout seul. Bon, qu'est-ce qui passe là-bas? Leur souci, eux, c'est qu'on ne peut pas les doubler. Parce que la piste à côté est trop merdique. On est obligé de les tirer par derrière. Le souci, c'est qu'ils sont chargés à fond de choux. Et ils sont très lourds. Ils n'ont pas de pelle, rien. Et le camion est planté vraiment dans de la boue. Il y a un côté qui est assez propre. Il y a un côté qui est vraiment dégueu, avec la barre anti-encastrement qui est vraiment plantée dans la boue. Et ici, on est dans une sorte de glaise. Donc c'est vraiment très épais, très dur. Et c'est ça qui va être difficile. Mais on est obligé de les tirer. Bon, ça on le fait avec plaisir, mais pour passer on est obligé d'abord de les secourir eux avant de pouvoir sauver le... Est-ce qu'il peut payer par un chou? Ouais, je pense que tu peux demander un chou, ouais. Mais je veux juste un, pas plus. On va passer au milieu. Ouais. Donc ça y est, blocage différentiel interroue, il est enclenché. Mes roues arrière vont tourner à la même vitesse. Dans le dernier épisode, certains nous ont demandé pourquoi nous étions si lents sur ce terrain boueux. Eh bien, c'est à cause du dévers que l'on voit très mal en vidéo, c'est la zone la plus foncée sur cette image. Plus la vitesse augmente, plus nous risquons de perdre le contrôle si le camion venait à glisser. Et si on ne roule pas à gauche, là où l'Américain s'est planté, c'est parce que c'est très mouvant. Alors je préfère rouler au milieu, d'autant plus qu'il y a une ornière, celle-ci nous empêche de glisser à droite. C'est bon, retraite, c'est fort. Là, j'ai le cul qui part à droite. J'essaye de le redresser, j'y vais lentement, j'ai beaucoup de couples comme ça me dégouline au visage. Parce que si mon cul part à droite, on est foutu. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Et là j'ai peur, tu vois, j'ai pas de sécurité au niveau des ornières du côté droit. Ça va pencher sec, mais attention, glisse pas, glisse pas, tu continues de bien travailler. Bon, là je patine un tout petit peu. Redresse. C'est bien. La caméra ne maintient pas l'horizon droit, mais celle-ci est restée fixe. Le véhicule est dans un léger dévers et c'est toujours impressionnant de l'entendre craquer et de se retrouver dans cette position très inconfortable. Doucement. Ouais. C'est long, hein. Putain de patience. Si vous comptez acheter un poids lourd aménagé et vous pensez que j'exagère en vidéo, croyez-moi, vous serez sans doute plus lent. Ce véhicule se rapproche plus d'un tracteur que d'une voiture, c'est d'ailleurs pour ça qu'avec ses gros pneus et autant de couples, on ne galère pas dans la boue. Ensuite, le prix de l'engin fait que l'on prend généralement moins de risques, car avec ce poids, la moindre erreur est fatale. Attends, ça glisse là. Non, je le sens pas ce passage-là. Il faut solidifier à droite, je le sens pas. C'est la merde là. Ouais, je glisse. La lecture du terrain, c'est très important et c'est sans doute la première leçon à apprendre.
Ici, à première vue, c'est très simple et c'est sec. Mais il y a un gros piège. Il n'y a pas d'ornière et nous n'avons aucune accroche. J'ai donc hésité à rouler à gauche dans la boue mouvante, mais en cas de pépin, je vais me fatiguer pour nous sortir. D'un côté, je me sens capable de frôler le bord du dévers, celui-ci est rempli de petits coquillages et c'est un très bon antidérapant. J'explique alors mon plan à Bi, car pour que ça marche, les roues doivent vraiment aller là où je veux qu'elles aillent. Ici. Franchement, je suis comme ça. Je vais pas vous le cacher là. Je suis pas chez moi en Normandie où je demande à mon père de me tirer avec le tracteur quand je suis bloqué dans le champ. Là, je suis pas chez moi. À côté, il y a, je sais pas, l'espèce de mer et tout. Il y a personne qui passe là. Si, il y a du monde, mais pas beaucoup. Et il n'y a pas d'assistance là. Tu peux pas appeler, je sais pas, ton assureur pour qu'il vienne te tirer. Là, ça marche pas du tout. J'arrive à passer lentement sur ma droite pour éviter au camion de glisser et moi plutôt me mettre en sécurité. Oh, top! Ça glisse! Ça glisse! Le cul glisse! Ah, fait chier. On va solidifier un peu le côté. Tous les deux? Comme ça, quand le pneu va continuer de glisser, il va continuer de glisser là. Et maintenant, c'est le cul qui glisse. Donc il faut qu'on sécurise le moment, pas qu'il glisse plus. Ça peut peut-être passer, mais par sécurité, on va pas prendre de risque. On est trop proche du rivage. Donc du coup, on va blinder le bord de piste. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Et après, on pense qu'on peut vous retirer là-bas. Là, s'il te plaît. Le problème, c'est ici. Ici, il y a un danger. Fais confiance à toi, ok? Non! Laisse-moi tomber! À gauche! À gauche. Voilà. C'est bien, c'est bien! Super! Merci beaucoup! Yes! Bon, maintenant on tire ton camion! C'est ton tour! La route là! Ah bon? Ouais. Avant c'est plus sec. J'ai fait transport ici. Ah, ok. Mais maintenant, il y a beaucoup de... Beaucoup à l'eau, la quoi. pluie, de l'eau, oui. Voilà, il y a beaucoup de l'eau. Là. Mais encore, le voyage là, moi j'ai fatigué. Ouais, je comprends. C'était chaud. Hein. C'était chaud. Vraiment, en image, ça va vous paraître ridicule, j'en suis persuadé. Mais ici, avec la terre, le dénivelé, etc., l'eau à côté et le manque d'assistance, valait mieux perdre du temps pour sécuriser la piste que de se louper et perdre une semaine, voire un mois et perdre le camion. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ibrahim. Ibrahim? Toi? Justin. Enchanté. Moi, Alioun. Aloun. Alune. Ok, enchanté. Enchanté, voilà. Il y a d'autres 4x4 qui sont arrivés derrière. J'espère vraiment qu'ils vont pas se planter. C'est démarré, hein? Ouais. Bon courage, Justin. Ok, c'est parti. Max Recovery Road is here. On va fortifier. Ça va me péter à la gueule là-bas. On va quoi? La barre elle va me péter à la gueule. L'autre sangle elle est en dynéma, c'est très élastique. Si la sangle elle tire, la barre elle revient dans le camion, on pète le pare-brise. On va réussir, Inch'Allah.
là. Ici? Ouais, là, sur le châssis, là. Ça, c'est solide. Ouais. En plein milieu, et je vais tirer pleine balle. Celle-là, elle est bien. Je suis mieux de me faire au châssis. Là, je vais le tirer fort. Je vais mettre mes blocages. Je me demande si ça va réussir. Encore une fois, ne tirant en marche arrière, et ce n'est vraiment pas conseillé pour la mécanique. J'étais pourtant persuadé de le sortir facilement, c'est pour ça que je n'ai pas déplacé le treuil à l'avant du Red Truck. Nous allons changer de stratégie, prendre le risque de passer devant. Même moi, pour vous tirer, là, c'est compliqué. Non. Pour faciliter mon passage, les gars éparpillent quelques plaques de désensablage dans la gadoue. Vous avez vu la grande flaque qu'on va passer? C'est chaud, hein? Ouais, c'est difficile. Ah, attends, le plaque. Pour le moment, ça crouse un peu. Comment? Ça va, ça va. Ah, c'est difficile là. C'est difficile, Ouais. Ici, c'est difficile. Il faut qu'on va tirer à pas là-bas. Ouais. Ah. Après plus d'une vingtaine de minutes à attendre, les chauffeurs de taxi ont commencé à s'impatienter, ce que je peux comprendre, mais ça nous a mis une pression de dingue. À l'origine, je voulais utiliser le treuil pour des raisons évidentes, d'autant plus que mon câble est très long et je peux tirer la camionnette sans descendre dans les trous qui sont très profonds. Mais les chauffeurs ont insisté pour que je dégage au plus vite le véhicule de quelques mètres pour faciliter leur passage à gauche. Tu vois, il y a un croisement de pont et ça va détruire. Encore. À partir de là, ce n'est plus la même ambiance et une certaine tension est née. Sur du plat, ça va. Monsieur, t'as bien une corde pour nous aider. Elle est pas assez longue. Non, Justin, c'est... Non, là, ça va pas. Je m'arrête là. Top, ça glisse, top. Ça glisse. Deux 4x4 sur le corde. Sur des pistes comme ça, pas de corde. Mais ça va pas. La piste, elle est défoncée. C'est n'importe quoi. Là, c'est conflit mauritanien-sénégalais. Pour le treuil, j'avais seulement besoin d'une quinzaine de minutes pour tout préparer, mais c'était trop long pour les chauffeurs. Maintenant qu'il n'y a pas d'autre solution, nous perdons tous notre temps. Non, ne descends pas là. Là, Ça, c'est trop dangereux, on ne peut pas. C'est merdique. Il y a un croisement de pont. Vous voyez bien, là, on ne peut pas tomber dedans. Fatigué. Ouais, mais ça va, ça va. Si on peut passer ensemble, c'est mieux. Ici, c'est un peu long. Après, c'est bon. Danger, ici. Oui, c'est danger ici, oui. Non corde. Tu vois, là c'est n'importe quoi. Depuis tout à l'heure on galère vraiment. Les mecs, je leur demande gentiment une corde, ils me disent ils en ont pas. Je leur dis vous avez des 4x4, vous êtes deux. Ils me dites pas que vous avez pas de corde. En fait, il y a un gros conflit entre les Mauritaniens et les Sénégalais. Et là maintenant qu'ils sont bloqués et qu'ils voient que moi j'ai pas envie d'aller sur la piste qui est dégueu là pour reculer, ils sont bloqués. D'un coup ils te sortent d'une corde magique. Bon, même si c'est une petite corde, d'un coup il y a une corde. C'est bon? Je force.
chargé. Il est trop chargé ce camion. Là, tu vois, il n'y a aucune adhérence là. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le rétroc il racle un camion. Là, on voit bien que ça frotte à mort. Devant, on racle tout avec son bas moteur. Et donc, puis voilà, on casse le véhicule. Là. On peut continuer ou pas? Oui, oui, on va le tirer. Mais... il faut qu'on ait rien pour tenir là. J'aurais mis 5 gars comme ça là, avec plus le poids du corps. Tenir le camion comme ça, par sécurité. Faut un gars. Monsieur, venez vous. Ouais, vous. Venez. D'accord. Bien compris. Ça, top moteur. On avance? Qu'est-ce qui a pété? C'est le corps. Ok, très bien. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est très... Là, il est planté. En vidéo, il y a toujours un décalage avec la réalité. On peut difficilement retranscrire une ambiance et c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas compris cette fameuse pression que l'on a eue dès le début lorsque l'on allait sortir le treuil. Quoi qu'il en soit, les taxis ont maintenant suffisamment de place pour passer et nous nous sentons plus sereins de les voir partir. T'es trop planté là. Là, t'es trop planté. Là, faut décharger. Décharger. Il faut sortir des choux. Trop planté. Faut sortir les choux. Faut sortir les choux. Si tu veux sortir, faut sortir les choux parce que là, t'es trop planté. Ok. T'inquiète, ils diraient pas au revoir. Eux, pas bon, les chauffeurs. Tu vois, il y a de tout. Il y a des enculés et des gens bien. Bah là, c'était des enculés. Et là, il y avait les princesses de Dubaï là, qui étaient là en train de pleurer parce qu'elles avaient les pieds dans la boue. Il n'y en a aucun qui a aidé. Hein. Aucun qui a aidé. Bref, ça me rend fou. Désolé, c'était mon coup de gueule. Un coup de gueule légitime car ça a dû motiver le Red Truck à offrir tout son couple pour sortir nos amis du bourbier. Car je peux vous dire que ces deux gars le méritent. Ok, continue. Voilà, c'est bien, continue. C'est très bien. Voilà, c'est bien, je sors, c'est bon, stop. C'est bien. Bravo, tout le monde. Bravo à vous. Bravo. Oh, je suis content pour toi. Je suis content. Regarde s'il n'y a pas de danger. Ouais. Ça sent l'essence par contre. Oui, mais fais attention. Gasoil, oui. On n'a pas de rythme café. Après, vous allez au garage, tout ça, ouais. Mais c'est mieux pour sortir ici. Oui. Depuis 5 jours, c'est là. Ça. Mais aujourd'hui, voilà, vous allez partir. Oh là 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 là. La profondeur. Aujourd'hui, Sénégal. C'est Sénégal, wallah. Encore. C'est bon. Encore un peu. Attends. C'est comme tuer le skateboard là. On est pas assez loin. C'est là. Oh.
Ah ouais. Ah ouais. Ça y est. Allez, la voiture. Voiture, ouais. Aujourd'hui, Sénégal. Wallahi, Ouais, Sénégal. Ouais. T'es fait à tout, wallahi. Après, tout va bien. La route, après, ça va. Ça va. Ouais. Ça marche, wallahi. Ça marche normal. Ouais. Moi, je suis fatigué. Ouais, je comprends. Toi, aujourd'hui, c'est gagné tout, wallahi. Tout. Ok. Le plus petit, s'il te plaît. C'est trop bien, merci. Merci beaucoup. Après, tu... Waouh, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui, ça suffit, c'est bon, ça suffit. Ah. Attends, tu dois le... Non, ça suffit. Ah, On n'a pas beaucoup de place. Ouais, dans le camion. C'est super. Merci beaucoup. Ok, wallahi. Ok, bonne chance. Bonne chance, wallahi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Les gars adorables, il y a même le patron qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit oh, merci beaucoup d'avoir aidé mes gars. Là c'est 14-18 au niveau des pédales, c'est le gros bordel, il y a plein de boue. Bravo Bi, tu t'es bien débrouillé. Oui, bravo à tout le le Red monde, Truck, hein. bravo tout le monde. Super Red Truck, on va bien soigner de toi après. Non mais franchement, le Red Truck c'est un truc de fou. C'est une légende. Je pense que si vous êtes d'accord avec moi, mettez un max de likes sur cette vidéo, explosez le compteur. Parce que franchement, S'il vous plaît. je regarde beaucoup de chaînes de recovery. Là, il n'y a pas de technique. On l'a fait bourrin, le camion il était chargé de choux et tout ça, de carottes, de légumes. Et fallait y aller au forcing, c'était atroce. Vraiment, j'avais mal pour les cordes et tout. Et c'est quoi le plus important? C'est du bon matos. Vous avez vu, bah, la corde, elle était en 4 brins, elle a pété. Le Dynéma, il a jamais pété. Et même les petites manies et tout sur des surfaces coupantes. Les manies étaient sur des surfaces coupantes. Elles n'ont pas pété. Avant, ils nous aidaient pour passer à la route et après, on peut, comment on dit, les aider, tout ça. Donc, c'est trop bien. Et là, j'ai aucun respect pour les taxis. Aucun. Fallait y aller ensemble, tu vois. Et même eux, ils auraient pu me tirer. Ils se mettaient devant ou derrière le Red Truck, ils me tiraient. XTG en Argentine, il est sorti avec des 4x4. Bon, c'était des V8, mais c'est pareil. 2 4x4 devant, ça tire. Non, ça vraiment, c'est ce qui me rend le plus triste dans notre monde, c'est ce genre de comportement. Que t'aies pas le temps, tout ça, je veux bien, mais là, les gars, ils ont le temps, on est tous sur la même merde. C'est dommage parce que c'est juste pas plus que 500 mètres là. La route, c'est beaucoup mieux. Là, il nous reste encore 2 heures de piste, mais les mésaventures sont pas terminées. 2 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Et une fois que, si on arrive, ça va faire presque plus de 30 heures sur cette piste. Plus de 30 heures, quoi, c'est n'importe quoi. 40 km en 30 heures, actuellement, c'est notre record. Mais je vous rassure, c'est sans doute les 40 plus beaux kilomètres que nous ayons parcourus en Mauritanie. La faune et la flore est magnifique et le parc national d'Oualing mérite d'être visité. Malgré la difficulté de cette aventure, nous avons vécu une expérience humaine très enrichissante et ça nous donne une première idée du pays de la Teranga. À partir d'ici, c'est l'expression « on est ensemble » qui rimera avec nos péripéties. C'est incroyable tous les animaux qu'on peut voir ici. Et je suis dégoûté, là j'ai pas encore mis le bon objectif sur l'appareil. C'est dans la cellule et j'ai les pieds pleins de boue. Mais on voit de tout, donc il y a des petits crocodiles, des varans comme en Thaïlande, beaucoup d'oiseaux et beaucoup d'espèces variées. Et là ça fait 3 mois qu'on n'a pas mangé de Pumba. Non, on n'a jamais mangé ça. Non mais c'est pareil, c'est presque la même viande. Non, c'est pas pareil. Il est trop mignon, il est dans les animaux en réserve, non? On peut dire ça, ouais, on ne peut pas manger. Ah ouais, moi j'ai faim, bilan. On a des choux. Ah mais là, je travaille dur comme ça, t'as faim. Et les bons plats que tu aimes te manquent. Même une fois une bonne raclette, là, une bonne tartiflette même. Ou une choucroute, un petit truc simple aussi, pas trop lourd. La voiture elle est complètement dépouillée. C'est une voiture en avis qui a une panne. Et quand tu as une panne sur cette piste, tu peux pas te faire secourir si c'est trop important.
du coup t'abandonnes ta voiture. Alors bonne nouvelle Bi, on est à moins de 5 km de la frontière sénégalaise. 4 km 5, voilà. Alors qu'as-tu pensé de la Mauritanie, de ton voyage? C'est pas mal. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien ici, comme de nourriture. C'est pas très salé, mais c'est pimenté un peu aussi, donc c'est super pour moi. Moi, j'avais vraiment du mal à faire la boulette de riz. Mais par contre, ça faisait rire tout le monde dès que je mangeais avec les mains. Ouais. Donc voilà, si tout le monde rigole, c'est le principal. On a eu des bonnes rencontres, on n'a jamais eu de mauvaises rencontres. On n'a jamais eu de problème de sécurité, au contraire. C'est comme le Maroc, tu as la police partout, l'armée partout dès que tu es dans le désert, etc. Oui, j'ai un regret en Mauritanie, c'est de ne pas avoir fait le parc national du Banc d'Arguin. Mais voilà, c'est mon seul regret. Je serais bien aussi resté plus longtemps parce que c'est un pays très grand et aussi qui demande un peu de temps pour circuler. Tous les kilomètres qu'on fait, voilà, c'est souvent un peu le double de ce qu'on faisait au Maroc. Ok, ça passe. C'est toujours triste quand on va partir de quelques pays pour aller à l'autre pays, mais c'est content aussi pour commencer à des aventures. Et même au niveau du climat, bah, ça y est, c'est fini, je crois, le désert. Maintenant, c'est la brousse. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots. Pour moi, c'est vraiment nouveau, cette aventure. Laissez-moi le temps de m'acclimater un petit peu, de découvrir un peu tranquillement où nous sommes. Là déjà maintenant c'est très humide, il y a encore beaucoup de pluie, surtout au Sénégal. La frontière, je la vois Bi, c'est pour bientôt. Ouais. Courage, il reste encore une petite étape et puis après on est arrivé. Regarde, on voit le drapeau. On est arrivé dans la frontière. Il y a trop de monde par contre. Encore un Renault. Pour sortir de la Mauritanie, aucun problème, cela nous a pris quelques minutes. Les officiers nous ont chaleureusement accueillis en nous remerciant pour avoir tenté de débloquer le poids lourd sur la piste. Bonne chance! Tout le monde est arrivé à la frontière, que ce soit les gars en taxi qui étaient bloqués au début, un autre fourgon, le chargement de chou, tout le monde a réussi cette aventure, sauf malheureusement le camion G Renault, le 300 G, il n'a pas pu rentrer. Ça c'est pas encore la rose. Bon, le Sénégal, ça va être un peu plus long vu qu'on rentre dans un pays. C'est toujours plus facile de quitter un pays que de rentrer dans un pays. Oui. Eh bien non, pas nous. À notre grande surprise, nous avons été accueillis par l'adjoint du maire et nous avons traversé la frontière en moins de 10 minutes. Quant au Red Truck, une équipe l'a bichonné, ainsi que nos chaussures et les équipements ont été lavés. L'un des patrons des routiers a raconté notre aventure au maire en expliquant qu'il fallait bien prendre soin de nous. Nous étions plutôt gênés de ce traitement VIP, mais après ce voyage de 30 heures, ça a été notre plus belle surprise. Sénégal, Sénégal. Ah, la route, la route. Et maintenant la route c'est comme ça, c'est pas la piste de tout. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi notre épopée jusqu'ici, mais ce n'est pas terminé, nous vous emmenons en Afrique de l'Ouest, car la découverte du monde n'attend pas. Alors Bi, oui. Est-ce qu'il est bon le chou du... Attends, on va... Voilà. Dis monsieur, j'allais dire du dépanneur, mais non c'est l'inverse. C'est bon. C'est le dépanneur. C'est les bons choux.